que le ministre en charge des élections a proclamé les résultats provisoires. Au niveau des présidentielles, le Dr Ikili Loudouanine est en tête avec 61%, suivi de Mohamed Said Fazouil 33% et Abdou Djabir 6%. Au niveau des élections des gouverneurs, Angazidia Mounibaraka est en tête de classement avec plus de 58%, suivi de Mohamed Abdoulouabi qui recueille plus de 41% des voix. En juin, c'est le professeur Anis Samsoudine qui a recueilli le plus des voix avec plus de 59%. Son adversaire Moussa Touaïbou a obtenu plus de 40%. À Moéli, Mohamed Ali Saïd l'a emporté avec plus de 53% contre plus de 46% pour Ali Hilali. Selon les résultats provisoires, le taux de participation de manière générale a dépassé le 52%. Ce qui reste clair, je remercie le peuple comorien de sa maturité, de sa compréhension, accepter que le scrutin, c'est un enjeu, mais pas une guerre. Je me félicite et féliciter aussi tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu durant ce processus. La tâche n'a pas été facile, mais enfin, aujourd'hui, je me trouve devant vous pour proclamer le résultat provisoire du scrutin du 26 décembre 2010. Le scrutin présidentiel, le taux de la participation était de 52,8%. Pour les élections de gouverneurs, taux de participation à Moéli, 62,18%. Pourcentage, Mohamed Ali Saïd, 53,73%. Ali Hilali Saïd, 46,27%. Autonome de Zouani, pourcentage. Anis, 59,77%. Moussa Touaïb, 40,23%. Île autonome de Gazidja. En pourcentage, Mini Baraka Saïd Swali, 58,84%. Selon l'ambassadeur de la Libye en Union des Comores, l'organisation a réussi est une victoire pour le peuple comorien qui vient de démontrer à la communauté internationale sa maturité politique. C'est une victoire que le peuple comorien a enregistrée dans une période très importante. Je pense que les élections ont déroulé d'après tous les rapports des observateurs dans des climats calmes et transparents. Et je n'ai que remercier toutes les parties du peuple comorien qui ont pu quand même participer à ce processus et qui partagent aussi cette victoire avec le peuple comorien. Moi, je ne voudrais pas entrer dans les détails, chacun a son point de vue, mais tant qu'un point de vue général, je pense que le peuple comorien a gagné aujourd'hui. Le comité de soutien du Dr Ikili Loudouanine a tenu ce jour à adresser ses chaleureuses félicitations et celles de la diaspora aux heureux élus. Dans son message, le comité a révélé que l'élection du Dr Ikili Loudouanine à la tête de l'Union des Comores démontre le désir de la population de voir se poursuivre l'action initiée par le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Ainsi, le comité lance un vibrant appel au peuple comorien pour qu'il le soutienne dans sa politique de développement socio-économique de notre pays. On reste toujours dans le cadre des élections. La mission d'observation internationale de l'élection du président de l'Union des Comores et des gouverneurs des îles a tenu une conférence de presse à l'hôtel Le Moroni tout de suite après la proclamation des résultats. Entouré de représentants des institutions nationales chargées de l'organisation de cette échéance électorale, la mission a bien voulu apporter des éclaircissements sur le déroulement de ce double scrutin. Le compte-rendu de la conférence commenté par Ahmed Abdallah Hussein avec les images d'Asnawi Ali.
Au cours de cette conférence de presse, la mission internationale d'observation des élections du président de l'Union des Comores et du deuxième tour des élections des gouverneurs des îles ont observé que malgré les quelques défaillances constatées, les élections du dimanche dernier ont été globalement libres et régulières. La mission a recommandé l'amélioration continue du processus électoral pour que les élections à venir se fassent dans des conditions optimisées. Les observateurs ont aussi relevé une campagne électorale exemplaire dont la liberté d'expression et la richesse du débat politique ont montré la vitalité de la démocratie comorienne. La mission internationale exhorte les acteurs politiques et le peuple comorien à préserver la paix, la stabilité, l'unité et consolider la démocratie pour promouvoir le développement. La mission internationale a noté que les élections du 26 décembre 2010 ont été globalement libres et régulières. En conséquence, elle recommande le renforcement des capacités des agents électoraux et des forces de l'ordre, l'amélioration de la diffusion et distribution de l'information sur les opérations de vote, le réaménagement du nombre d'inscrits par bureau de vote, l'amélioration continue du processus électoral pour les élections à venir, le renforcement du rôle et place de l'observation nationale dans le processus électoral. Eu égard à ce qui précède, la mission internationale est d'avis que le processus électoral a été conduit dans son ensemble de manière à garantir les résultats acceptables par tous. Le candidat du mouvement Orange, vainqueur des élections du gouverneur de Ngazidja, a fait une déclaration tout de suite après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale et indépendante CENI. M. Mouni a remercié les électeurs pour la confiance accordée durant les 5 prochaines années. Je vous propose de le suivre pour de plus amples explications. Aujourd'hui, ma pensée va vers les milliers de Comoriens qui m'ont témoigné leur confiance et je veux leur dire qu'ils m'ont fait un grand honneur en me jugeant digne d'être le gouverneur de Ngazidja et en votant massivement pour le Dr Ikri Loudwanine comme je l'ai souhaité. J'adresse au passage mes vifs remerciements au président de la République Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, au mouvement Orange, à la mouvance présidentielle, aux différentes coordinations de l'île, mouvement des femmes, les représentants de la diaspora, aux 2 directions de campagne, à la CENI, à la CI, à la communauté internationale et aux forces de l'ordre qui n'ont ménagé aucun effort pour que le processus électoral s'achève ainsi dans des conditions démocratiques, libres et transparentes. Ma pensée va également à tous ceux qui ont été à mes côtés pendant cette campagne électorale. Ma famille, mes amis, les élus et partisans politiques et les diverses personnalités. Je leur dis tout simplement merci. Je n'oublierai pas le gouverneur Sultan Mohamed Abdou Hadi, à qui je rends un grand hommage pour les efforts qu'il a déployés jusqu'à atteindre le second tour. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour ses idées et pour les Comoriens qui ont voté pour lui. J'espère qu'il sera à la disposition de l'île, comme son prédécesseur Mzé Abdou Souley Elba. À ceux qui n'ont pas voté pour moi, je leur dis qu'il y a une seule Ngazidja et je serai le gouverneur de tous les habitants de cette île, quelle que soit leur origine ou leur opinion politique. Monsieur Anis Chamsidine, vainqueur des élections du gouverneur de l'île d'Anjouan, a fait à son tour une déclaration tout de suite après la proclamation des résultats. Au cours de celle-ci, Monsieur Anis s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Le déroulement de ce deuxième tour des élections harmonisées du dimanche 26 décembre 2010 au niveau d'Anjouan a fait couler beaucoup d'encre. Nos reporters dans l'île ont fait le tour des bureaux. Ils ont bien voulu nous faire part. Contrairement à ce qui a été avancé auparavant, le climat de paix était au rendez-vous. Reportage commenté par Akassiati.
Moutamougdou garde toujours un climat paisible, contrairement aux rumeurs selon lesquelles les échauffourées se seraient éclatées à la suite des résultats provisoires issus des urnes proclamés par l'ACI au niveau d'Anjouan. Comme tout le monde le constate, les habitants de la capitale Moutamougdou vaquent à leurs occupations quotidiennes. Dans les marchés et les ruelles, le commerce formel et informel se déroule sans obstacle. Les déclarations incendiaires des médias étrangers ne représentent en rien la réalité sur le terrain, bien que les candidats qui ne sont pas de la mouvance aient perdu, mais les Anjouanais ont tenu à ce que la paix et la sécurité soient préservées. On peut dire par là que le peuple comorien a déjà acquis une maturité politique qui lui permet de bien comprendre que les élections ne sont qu'un enjeu politique et non une guerre fratricide. Et pour terminer, la fête des litchis n'aura pas lieu cette année en raison d'une faible récolte par rapport à la quantité habituelle. Ce fruit combien savoureux s'entasse dans tous les coins de rue de la capitale Moroni et fait la convoitise des passants. Un reportage commenté par Naslat Al-Saïd. C'est la saison des litchis. Même si l'on trouve ces fruits le long des trottoirs de la capitale Moroni, mais cette année, la récolte est très faible selon les producteurs. Ce qui fait que le prix du kilogramme dans cette première récolte coûte cher. Il varie de 3 € à 2 €. Cependant, en plus de la vente en grappe, les vendeuses mettent à la disposition de ceux qui n'ont pas assez de moyens des tas de drupes pour quelques pièces. Le litchi contient une pulpe sucrée très prisée par tous les Comoriens. C'est pourquoi les vendeuses s'arrangent pour que tous les Comoriens, toutes catégories confondues, puissent s'en procurer. Cette année, les producteurs n'ont pas pu organiser la fête des litchis. C'est donc sur ces belles images des litchis que nous mettons un terme à ce journal. Le prochain rendez-vous, ce sera demain à la même heure. Mais je vous rappelle que demain, vous avez rendez-vous avec ma consoeur Akassiati. Je vous donne rendez-vous le lundi à la même heure, Inch'Allah. Au revoir. Jai Jai